Alors, on est ici pour parler un petit peu dans une thématique bien plus particulière, celle de l'archéologie, bien sûr. Je vous ai déjà, depuis ces derniers mois, assez parlé de ça. Mais j'aimerais vous faire une introduction. Alors, ce soir, on va quand même démarrer, comme on dit en Corse, piano piano, ok? On va avancer. Mais je vous promets que pendant toutes les semaines à venir, et puis j'ai envie qu'au mois de décembre, on vive un temps vraiment à part. On va redécouvrir en décembre tout sur la naissance de Jésus, le contexte. Une des choses que les gens ont très souvent envie de savoir, découvrir, c'est vraiment quand est-ce que Jésus est né, quoi. Quel mois de l'année il est né. Alors que, voilà, plein de choses. Mais la première chose que je veux souligner d'abord, c'est que ce que j'apporte n'est pas pour être un argument doctrinal pour toute personne qui pourrait se dire « Ah tiens, grâce à ça, grâce à l'archéologie, grâce à telle chose, donc on devrait faire comme ça ou comme ça. » Ce n'est pas le but. Mon but, c'est de tout simplement qu'on puisse prendre les lunettes de l'archéologie et qu'on puisse redécouvrir ou relire la parole de Dieu. Et je voudrais commencer par déjà souligner 4 contextes qui sont essentiels, justement, et que l'archéologie répond ou apporte à chacun d'entre nous. Tout à l'heure, je vous parlerai 5 minutes d'un de ces contextes dans lequel je m'inclus particulièrement. D'abord, le premier contexte, c'est le contexte historique. Il nous faut vraiment comprendre la période, le temps, les événements et le climat général de cette époque, le scénario, les textes qui ont été créés, la compréhension de la société de l'époque. Tout ça, c'est le contexte historique. C'est important pour quelqu'un qui lit la Bible de ne pas être coupé complètement de la réalité de ce qu'elle a été dite. Il y a des aspects dans la Bible que je n'en doute pas, et vous non plus, que la Bible se renouvelle, la parole de Dieu se renouvelle. La parole de Dieu nous parle hier, aujourd'hui et éternellement. Mais il y a des choses, et c'est ça qui va être intéressant, c'est qu'on va relire et ça va nous aider à ouvrir un peu nos yeux en disant « Ah, ok, pendant longtemps, j'avais pas la compréhension parce que la Bible ne l'avait pas dit le contraire, mais nous, on a une chose que nous faisons, la plupart d'entre nous pouvons faire, c'est toujours de tout ce qu'on lit, interpréter dans notre contexte à nous. Le deuxième contexte, c'est le contexte des lieux. C'est important de savoir certains lieux, où est-ce que ça s'est passé. Je donne un exemple. Très souvent, un événement dépend du lieu où il y a. Alors, je regarde ma montre pour essayer de gérer mon temps pour chaque soir du vendredi. Comment ça se passe? Par exemple, si quelqu'un est en train de fuir une catastrophe qui s'est passée à New York, c'est un contexte particulier, cette fuite-là. Vous voyez? Quelqu'un est en train de fuir un pays où il y a une dictature. Est-ce que c'est le même contexte? Vous voyez bien? Donc, on peut avoir des choses semblables, mais il faut connaître le lieu et tout le contexte du lieu où ça se passe, pourquoi ça se passe, et ça nous éclaire sur des attitudes et beaucoup d'autres choses. Le troisième contexte sur les 4, c'est le culturel. Alors là, sur le culturel, je ne veux pas, même si je dis des choses dans quelques semaines sur des domaines, sur des choses, c'est des us et coutumes, non, ne prenez pas mes paroles pour un prétexte. Vous voyez, le but d'enseigner la parole de Dieu, et surtout en amenant l'archéologie, ce n'est pas d'en faire une doctrine, mais de tout simplement être le plus réaliste avec l'histoire, donc le contexte historique, avec le contexte culturel, et de respecter, parce que vous allez voir, peut-être ce soir, on peut déjà, tout à l'heure, on va faire une comparaison. Ce soir, j'ai envie de vous parler un petit peu des repas
et comment ça se passait, vous allez voir qu'il y a une énorme marge entre leur façon de manger et leur culture de la nourriture et la nôtre. Donc si vous lisez dans la Bible un repas et que vous vous mettez dans votre esprit comme vous êtes à votre table et que vous mangez de la manière, vous risquez de passer à côté de beaucoup d'informations qui pourraient avoir un impact aussi dans votre vie. Amen. Le quatrième contexte, alors bien sûr, je n'ai pas dit, mais dans le contexte culturel, il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites, comme les croyances de l'époque, les religions de l'époque, le mariage, la nourriture, les vêtements, tout ça font partie du contexte historique. Le quatrième contexte, c'est le contexte de situation. C'est la raison pour laquelle la chose se passe. Okay? C'est, par exemple, prenons l'exemple d'une même famille. Comment réagit une famille quand elle est en train de jouer à un jeu entre elles et qu'on se défie, on doit gagner? Elle a une façon de réagir. Imaginez cette même famille dans une situation où ils sont en train de discuter d'un désaccord qui est légitime pour chacun. Vous voyez? C'est la même famille, mais la situation dans laquelle elle vit fait que les comportements et les attitudes ne sont pas les mêmes. Donc, l'archéologie, au travers de l'étude de l'archéologie, on arrive à vraiment à comprendre beaucoup de choses là-dessus. Maintenant, j'ai beaucoup plus de mal quand il s'agit de parler de ce que j'ai fait ou j'ai acquis. J'aurais préféré qu'un autre le parle, mais des fois, c'est à nous de parler. Donc, je me suis inclus dans cette situation du contexte de la situation pour vous parler pourquoi je vous amène ça, pourquoi j'ai envie de vous partager ça. Et j'aimerais vraiment là-dessus, vous voyez, je me suis mis papier, forcé un petit peu pour rester très pédagogique un peu plus ce soir. Mais je voudrais vous dire que déjà, que ma formation n'est pas finie. En tout cas, c'est comme ça. Dieu m'a fait grâce de pouvoir, pendant des mois, étudier l'archéologie. Alors oui, je l'ai étudié 2 fois même. 2 écoles différentes pour pouvoir justement m'enrichir un maximum. Ce ne fut pas des jours d'études, mais plutôt des nuits d'études à cause du fuseau horaire. C'est vrai que j'ai eu le privilège, en voulant étudier l'archéologie, de choisir comme professeur, je ne dis pas que c'est le meilleur du monde, mais c'est le meilleur que je connaissais, que j'avais entendu. J'ai voulu prendre le meilleur. Et donc c'est vrai que mon professeur, il est dans un contexte chrétien qui n'est pas le même que le mien, mais il n'a pas amené dans le cadre de l'archéologie sa doctrine. Il a amené ce que l'archéologie amène. L'archéologie n'amène pas une doctrine, elle ne reflète pas une couleur religieuse. Donc elle peut, bien sûr, forcément déranger une pensée religieuse ici et là. C'est très possible. Et vous me verrez peut-être parler des choses et dire « Ah bon, ça n'a pas changé ma personnalité. » Vous voyez? Mais l'histoire, c'est l'histoire. Je me souviens que, et je pensais à ça il y a pas longtemps, je disais, c'est incroyable Seigneur, des fois tu conduis une chose. Moi, quand j'étais à l'école, s'il y avait un cours où je prenais mais une passion particulière, c'était bien l'histoire. Et l'histoire, géographie, merci. Histoire géo, on dit histoire géo, mais là, ça... Et donc, c'est vrai que je prenais beaucoup plaisir à l'histoire. Ça m'a toujours fasciné, l'histoire. Et j'ai toujours cette pensée avec moi que pour connaître pour comprendre mon présent et écrire un meilleur avenir, je dois comprendre aussi mon histoire, ou l'histoire d'où je viens, ou l'histoire du pays où j'habite, ou etc., etc. Donc ça, c'était important. Et j'ai voulu vraiment donc rentrer pour connaître plus de l'histoire biblique. Alors, je ne parle pas d'archéologie générale, mais plutôt dans le domaine de l'archéologie biblique. Donc, j'ai eu un professeur qui a 2 doctorats. Voilà, je parle plutôt de lui, c'est plus facile. Il a 2 doctorats, un en philosophie, en théologie et bien d'autres cordes à son arc
sans compter son expérience sur le terrain de l'archéologie pendant des années, sans compter que ce soit du côté dans le désert de l'Orient, du côté tout simplement de l'Égypte, du côté d'Israël. Il a vraiment ses entrées et ses relations. J'ai pu voir beaucoup de reportages de ce qu'il faisait. Alors bon, il est d'origine brésilienne et donc ça m'a bénéficié de parler le portugais du Brésil parce que j'ai pu profiter de son savoir et j'ai eu la chance à ce moment-là qu'il proposait justement une formation, comme on dit, d'être le mentor d'une classe pour enseigner l'archéologie et je n'ai pas raté une occasion. Ensuite, j'ai élargi cela en profitant aussi de la formation de Moria College, qui est un centre de formation en ligne qui se fait en portugais ou en espagnol, donc là j'ai bénéficié aussi, et qui est à Jérusalem, dont le directeur est un Argentin juif qui est retourné, bien sûr, qui a dû faire son retour en Israël, et j'en ai bénéficié beaucoup. Mais vous voyez, je ne me considère pas archéologue. Sincèrement, je pense que j'ai du respect pour ce travail aujourd'hui encore plus. Je me considère, si vous voulez, un élève en archéologie. Bien sûr qu'il me manque quelque chose, c'est-à-dire ma formation n'est pas finie. Je veux participer à des fouilles archéologiques si un jour j'ai l'occasion. Pas forcément biblique, mais ça peut se faire si un jour vous savez comment participer à des fouilles archéologiques. Et en parlant de ça, pas plus tard qu'aujourd'hui, je suis tombé sur le corps ce matin et les archéologues étaient en mer, en face de Saint-Florent, et il y a donc des caravelles qui ont été trouvées et tout un reportage magnifique. Là, c'est encore autre chose, c'est carrément le fond des océans, chercher les navires qui ont coulé, ou qui ont été coulés même, donc je crois au XVIe siècle, pour vous dire une idée. Donc c'est pas mal, c'est des belles découvertes. Donc je pense que ça fait partie de quelque chose qui m'enrichirait beaucoup de voir. Continuer à lire l'histoire avec ses différentes sources et héritages. Alors c'est ce que je fais beaucoup ces temps-ci, depuis quelques mois. J'essaie de me documenter avec toutes les sources historiques que je peux accéder. Alors, il y a des revues spécialisées, mais il y a des livres. Alors, c'est vrai que j'arrive à trouver en langue française pas mal de sources. On a aussi des personnes pour la langue française que j'ai à peine commencé à prendre des contacts, mais que je me documente beaucoup. Et puis, j'arrive aussi aujourd'hui à me servir de vous. C'est-à-dire, c'est une étape dans le bon sens, c'est que en vous transmettant ce que j'ai appris, comme dit Paul, je vous apporte ce que j'ai appris, mais je nourris ce que j'ai appris et j'augmente mon savoir et ma mémoire des événements. Donc, voilà un petit peu comme je me présente aujourd'hui devant vous pour transmettre. C'est pour ça que je fais un petit peu tout ça. Alors, je vais vous dire une phrase qui est très importante parce que d'abord, je vais rappeler une chose qui est importante. Aujourd'hui, c'est vrai que ça peut être un petit peu ennuyeux tout ça. Vous avez envie vite que je vous présente, mais vous en faites pas, je vais vous présenter ce que vous avez devant les yeux. Mais j'aimerais déjà vous dire que je veux vraiment nous amener à découvrir la Bible avec ce regard-là. Mais sachez que jusqu'au XVIIIe siècle, la Bible était considérée comme un livre d'inspiration divine et juste historiquement parlant. Jusqu'au XVIIIe siècle, on se posait pas. Et puis à partir du XVIIIe siècle, il y a ce qu'on appelle le siècle des Lumières. Alors ne pas confondre illuminisme et illuminismo, qui est d'un mot italien. Illuminisme, c'est une philosophie et religion qui mélangent, c'est une autre chose encore. Et illuminismo, qui est plutôt un mot plutôt italien, reflète justement ce siècle des Lumières. Alors je vous dis quelques mots que j'ai pris tout simplement sur Wikipédia pour être plus simple, comme ça vous pouvez voir. La lumière incluant, donc, c'est une série d'idées centrées sur la raison comme principale source d'autorité et de légitimité et défendant des idéaux tels que la liberté, le progrès, la tolérance, la fraternité, le gouvernement constitutionnel et la séparation Église-État. Donc, vous imaginez, c'était XVIIIe siècle, par là,
donc il y a des personnages assez importants quand même. La France était au cœur des siècles des Lumières. Des personnes, pas que la France, mais beaucoup ont été, par exemple, en France, les principes centraux de philosophie des Lumières étaient la liberté individuelle et la tolérance religieuse par opposition à une monarchie absolue et aux principes fixés de l'Église catholique romaine. Ce n'est pas moi qui choisis le terme, c'est sur Wikipédia. Donc le siècle des Lumières a été marqué par l'accent mis sur la méthode scientifique, c'est intéressant ce mot qui est dit là, parce qu'on voit qu'elle a l'impression que la méthode ou le scientifique renaît encore plus au XXIe siècle et d'une façon parfois qui touche tous les domaines. Et malheureusement, les gens ont tendance à penser que science égale Dieu. Et pas du tout, science, c'est une étude. Il ne faut pas qu'on oublie, elle commet aussi beaucoup d'avancées, mais aussi beaucoup d'erreurs. Et elle se remet en question. Mais dans la pensée de monsieur tout le monde, dès qu'on dit c'est scientifique, ça veut dire, c'est presque si on disait c'est divin, quoi. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de... Ce n'est pas non pas totalement vrai, ça aussi. Alors, quelques noms, par exemple, sur les figures des Lumières. Vous avez César Beccaria, Voltaire, Denis Diderot, Jean-Jacques Rousseau, David Hume, Adam Smith, Emmanuel Kant. Voilà, que des noms qui ont marqué un petit peu. On peut ajouter Voltaire, vous avez peut-être entendu. Il y a certains qui ont été des précurseurs, John Locke, Baruch Spinoza, Francis Bacon, René Descartes. Et ça a commencé tout ça particulièrement en Europe. Pourquoi je vous dis ça? Parce que depuis, la Bible a été beaucoup attaquée. Il faut savoir qu'il y a différentes écoles d'archéologie. Mais il y en a une particulièrement critique vis-à-vis des Écritures, mais vraiment critique. Quand vous regardez à la télévision, par exemple, des reportages qui parlent de la Bible, il faut faire attention quand même à ça, parce que parfois, l'archéologue qui est à la tête fait une recherche, mais très souvent, il se peut qu'il fasse partie, et très souvent, on a remarqué, très souvent, il a fait partie de l'école dite... le nom m'échappe, mais ça me reviendra. C'est un pays qui se trouve donc en Europe, là où se trouve la Norvège, la Suède et tout ça. Ça va me revenir pendant, je vous dirai, Copenhague. Voilà, donc je crois que c'est Copenhague. Si je dis une bêtise, je corrigerai, bien sûr. Et donc cette école a été très libérale, c'est ce qu'on appelle la critique libérale. Et donc c'est vrai que l'écriture, et vous avez par exemple des archéologues, que ce soit d'Israël ou d'autres pays, qui ont fait des reportages et que vous avez vu que c'était des reportages toujours à charge de la Bible, toujours à charge. Alors beaucoup de chrétiens peut-être ont eu tremblé, mon Dieu, tout ça, n'y allez pas tout de suite. Il faut savoir que dans la critique libérale, on attaque beaucoup la Bible parce qu'on dit on n'a pas la preuve de cette évidence. Eh bien, permettez-moi de vous dire une phrase qui est dite par mon professeur et que j'ai retenue, c'est que, et beaucoup d'archéologues disent cette phrase, le manque de preuve d'une évidence n'est pas la preuve de l'inexistence de l'évidence. OK ? On peut retenir un peu, je peux vous le dire, le manque de preuve d'une évidence. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'évidence que David ait vécu vraiment, qu'il a été ce roi que la Bible dit. Et donc, mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas une preuve que justement ce manque de preuve est la preuve qu'il n'a pas existé tel quel. D'ailleurs, il faut savoir qu'il y a eu toute une dynastie de pharaons égyptiens qu'on ne connaissait pas, qui n'était pas du tout dans l'histoire et qui a été découvert que beaucoup plus tard et qu'on a découvert qui manquait, vous voyez. Donc, il y a plein de choses qui sont des évidences qu'on ne peut pas nier, cette évidence. Alors, je vais maintenant que j'ai fait cette partie un peu longue et technique et tout ça, je peux peut-être passer à des choses meilleures, on va dire comme ça, pour les chrétiens qui veulent voir. Je vais commencer par vous présenter ce qui est ici devant moi. Alors, avant de vous présenter, je vais vous montrer un exemple de culture différente.
Vous voyez, dans nos églises, nous enseignons debout. Vous êtes d'accord? C'est une tradition, pratiquement, qu'on soit protestant, qu'on soit catholique, qu'on soit évangélique, on enseigne debout, sur une chaire, une estrade, comme vous voulez, on enseigne debout. Mais en Orient, c'est différent. Vous savez, en Orient, quand vous rencontrez quelqu'un et que vous dites comme ça, attention, je vous parle dans le temps de Jésus, de l'époque ancienne, très ancienne même. Quand vous rencontrez quelqu'un, il a dit, j'aimerais te parler. Si le sujet est important, vous savez ce qu'ils font? Eh bien, on va s'asseoir pour parler. On trouve bien sûr beaucoup de traces dans ces habitudes aujourd'hui aussi chez nous. Par exemple, pour manger, nous mangeons assis. Mais même à l'époque de Jésus, on mangeait assis, ça c'est clair, depuis bien longtemps, mais parfois même un peu couché, presque couché. Il y a des images qui vont être mises à un moment ou à un autre dans ce que je dis, vous allez pouvoir. Moi, je vais intégrer aussi dans les images, pour ceux qui n'ont pas sur Zoom et qui vont voir la vidéo, vont voir des images apparaître aussi, qui illustrent ces choses. J'ai essayé de me documenter aussi en images, d'avoir des images le plus juste possible. Donc, vous prenez des textes, on peut mettre les quelques textes, juste quelques exemples dans le livre de Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, si c'est déjà prêt pour afficher ou pas. Je ne voudrais pas... voilà. Jésus, par exemple, dit, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Un autre texte, vas-y, montre-moi les autres aussi. Il s'assit sur le mont des Oliviers, et c'est le chapitre 24, et les disciples vinrent au privé. Encore un autre passage, je crois que c'est Matthieu, vas-y, montre Matthieu 13. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Vous voyez? Donc, on pourrait citer encore d'autres exemples de s'asseoir. Alors, si vous me permettez, comme c'est très sérieux, alors en Orient, si quelqu'un veut te parler et que tu restes debout, ça veut dire que tu n'as pas envie. Vas-y, amène-moi s'il te plaît. Bon, je vais te dire de passer, mais tu es déjà là, on va venir. Je vais aujourd'hui me permettre de m'asseoir. Merci Patrice. Voilà, ça va être mieux. Je vais m'asseoir parce que c'est important et on va faire comme à l'époque. Et permettez-moi de vous présenter la maison qui est ici à ma gauche. Alors, vous avez ici, il y a beaucoup de choses et cette maison va rester ici pendant tout ce mois d'octobre et puis décembre aussi. Vous savez que le mois de novembre, ça va être un mois différent. Et mois de décembre, où je ne vais pas tout vous dire. Elle est vide la maison aujourd'hui parce que je ne veux pas tout vous révéler d'un regard. Mais je vais vous faire découvrir. Alors la caméra, tu as fait un zoom sur la maison un peu tranquille. Je vais montrer, peut-être bouger, parce qu'en fait, la rue, elle se trouve ici. L'entrée de la maison se trouve de ce côté. Donc je vais bouger un peu. Voilà, je vais bouger légèrement, sans casser, et pour que tu puisses montrer un peu. Est-ce qu'on peut bien voir? Voilà. Vous voyez, ça c'est la porte d'entrée. C'est par là qu'on rentrait. Elle est ouverte ici, c'est pour que vous puissiez voir à l'intérieur, mais tout n'était pas ouvert comme ça. Les escaliers que vous voyez là, je profite, ce sont des escaliers de maisons de riches ou des gens aisés. D'accord? Il faut quand même comprendre, on va dire, c'est bon? Ils ont pu voir un peu? Bon, je vais la ramener ici, voilà. Je voudrais souligner une chose, j'aimerais remercier publiquement Françoise, qui a accepté le défi cet été de construire cette maison. Je la savais capable et elle m'a prouvé qu'elle était capable. Donc, je voudrais saluer Françoise d'avoir construit. Ce n'est pas moi qui l'ai fabriqué, mais pendant tout cet été, Françoise a travaillé à la maison. On a travaillé ensemble dans le sens où moi, j'étais juste le donneur d'ordre. C'est elle qui vient le mérite de tout ce qu'elle a fait. J'aimerais qu'on puisse quand même l'applaudir pour ce travail. Parce qu'il va nous être très utile, parce que la maison et tout ce qui se passe dans une maison se trouve très, très présent dans les évangiles. On va commencer par le haut, si vous voulez bien. Alors, vous ne voyez peut-être pas, mais j'ai mis ici des types tabourets et une table, mais on va ajouter des choses. Vous voyez ceci,
toute cette terrasse, c'est là où ça se passait le repas, en général. Il faut dire qu'il fait extrêmement chaud dans certaines parties et que les maisons ne sont pas aussi belles que ça, hein. La maison de celui qui a vraiment peu de moyens, à la place de ces escaliers, vous voyez, c'était plutôt une échelle qui était ici et un autre qui était à l'intérieur. Vous voyez, il y a une trappe ici. Vous voyez, pour passer, on n'était pas obligé de passer, donc on avait une trappe avec un escalier ici, et donc on accédait à là. Là, vous avez 2 chambres, c'est exceptionnel, 2 chambres en haut, parce que très souvent, ici, normalement, ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on pouvait dire le cellier, où on gardait toutes les nourritures et tout. Cet espace, on va l'équiper encore, mais normalement, c'est ici où on faisait à manger, mais il y a beaucoup de choses qui se passaient ici, mais on va vous révéler ça plus tard. Aujourd'hui, on va rester en haut. Ceci s'appelle une roupa, ou ça s'appelle aussi un cénacle. Vous avez entendu parler du cénacle? Vous voyez, où Jésus a célébré la dernière Pâque. Il n'était peut-être pas ouvert comme celui-ci. Il faut comprenez le contexte. Moi, je ne peux pas faire 36 maisons différentes. Certaines sont plus grandes que d'autres. Voyez par exemple le contexte de lieu. Si nous sommes en Galilée, on peut avoir des maisons comme ça, mais elles ne sont pas nombreuses à l'époque de Jésus. Si vous êtes à Nazareth, si vous êtes à Capharnaüm, il y a pas mal de choses qui peuvent ne pas être aussi grandes. Des fois, la maison, c'était juste une grande pièce où on mangeait, on dormait, on faisait tout, parce qu'on n'avait vraiment pas les moyens. Donc, c'était juste cette partie-là, avec toujours la terrasse, pas forcément aussi équipée. Ici, selon les moyens, selon les richesses, on va voir que dans la Bible, il y a beaucoup de personnages et Jésus est beaucoup dans les maisons et beaucoup dans les repas. Alors, puisqu'on parle du repas, j'aimerais vous montrer quelques passages de la Bible. Alors, je vais prendre mes feuilles ici. Alors, c'est plus pour des côtés pratiques, je vais me servir de la maison et je vais garder comme ça. Dans la Bible, par exemple, on va commencer par révéler quelque chose que beaucoup de gens se sont posé la question et qu'on découvre finalement. C'est Matthieu. Alors, on va aller chez Matthieu, chapitre 9, versets 9, 10, 11, 12. OK? Alors, elle va afficher, mais moi, je vais déjà le lire parce que j'ai le texte ici. Alors, j'ai besoin juste d'enlever un peu mes lunettes. Voilà, il est dit dans ce texte-ci. De là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages qui s'appelait Matthieu. Il lui dit « Suis-moi ». Cet homme se leva et le suivit. Voilà le verset 10. Écoutez bien ce verset, il est important. « Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie virent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et vinrent tout à l'heure là. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Ce que Jésus ayant entendu, il dit « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Alors, on va éclairer aujourd'hui quelque chose de tout simple. D'ailleurs, il y a une élève ici qui, je ne sais pas si elle écoute de notre classe. Bon, je n'ai pas pu la corriger, je ne voulais pas anticiper ce qu'elle avait dit. Mais effectivement, rappelez-vous que Jésus va manger chez Matthieu. Hein, et il y a tous les pécheurs, enfin les publicains et tout ça. Et les pharisiens, ils voient. Et ils critiquent. Et ils parlent, et Jésus parle avec eux. Alors, on se dit, comme on a pu entendre, donc ça veut dire que finalement, ils critiquent, mais ils sont quand même à table pour manger avec eux. Pas du tout. En fait, ce qui se passe, et c'est là où on va illustrer, je n'ai pas d'objet, mais je vais prendre ça comme si c'était des personnages. OK ? En fait, ils étaient ici. OK ? Ils étaient ici en train de manger. C'était le lieu où ils mangeaient. Les pharisiens, ils passent. Dans les villages, il y a des photos de villages que vous allez voir. En fait, ils voient. Et les maisons ne sont pas si grandes que ça. Et ça parle fort aussi en Orient. C'est pas un peu parfois... Non, c'est très vivant. Alors, qu'est-ce qui se passe ?
ils voient Jésus. Et je peux vous montrer dans plusieurs passages de repas, chaque fois on dit la même chose. Ils virent qu'il était à table. Même il est dit qu'il reçut dans la maison où il était des pécheurs. Et chaque fois, ils virent. Or, ce n'est pas possible qu'en même temps qu'ils critiquent, ils soient à table avec eux. Ça ne fait pas l'affaire d'un pharisien. En fait, les pharisiens, ils étaient là, ils ont vu, et ils ont commencé à critiquer. Et les pharisiens, ne vous en faites pas, ils ne critiquaient pas à demi-voix. C'était pour faire entendre leur mécontentement. Leur mécontentement, ils faisaient vraiment tout ce qu'il fallait pour qu'on entende. Et les disciples de Jésus sont venus discuter avec eux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dit que Jésus leur parla. Vous comprenez que le texte ne va pas dire « Et Jésus est descendu par les escaliers, est venu... » Jésus leur parla. En fait, Jésus était là, il mangeait, il a entendu ce qui se passait. Qu'est-ce que Jésus a fait? Tac, 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 tac. Il est venu les voir et il a discuté avec eux. C'est tout simplement ce qui s'est passé. Il a eu cette conversation avec eux. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais, toujours dans le cadre de la maison, je regarde juste si j'ai encore un peu de temps à vous consacrer. Ça fait déjà 30 minutes, hein, ça passe vite. Est-ce que ça vous dit qu'on regarde un petit peu la parabole de Jésus de la brebis, de la drachme et du fils prodigue, comme dit les titres. Ok? Vous allez voir, ce texte se trouve dans quel endroit? Dans Luc, chapitre 15. Alors moi, j'ai appelé le père et ses deux fils, puisque le titre fils prodigue, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? On va commencer par la première déjà des histoires. C'est la brebis perdue. Ok? Voici ce que dit le texte. Je ne lis pas tout chaque fois, mais simplement l'essentiel. Luc 5, 4, il est dit « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse pas 99 autres dans le désert pour aller après celle qu'il a perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie dans ses épaules. Et où est-ce qu'il retourne? À la maison. » Amen. Il a laissé les 99 au désert, mais il n'a pas les laissé tout seul dans le désert. Il n'était pas tout seul, il a dû laisser avec d'autres. Mais lui, dans son histoire, la brebis perdue, il la ramène chez lui, à la maison. Et quand il arrive, il y a un point commun dans cette parabole, c'est qu'il y a 3 repas. 3 repas, 3 fêtes, toujours à la maison. Ça se passe à la maison. Alors, si on peut afficher, par exemple, le début de cette lecture, écoutez, dans Luc chapitre 15, à partir du verset 1er, il est dit « Tous les péagers et les pécheurs s'approchèrent de Jésus pour l'entendre. Les pharisiens et les scribes murmuraient et disaient « Celui-ci accueille des pécheurs et mange avec eux. » Alors, mais permettez-moi de refaire cette parabole. Jésus était ici, encore une fois. Peut-être c'était la fois où il était chez Matthieu, mais pas obligatoirement. Mais en tout cas, il était à nouveau en repas avec tous ces personnages-là. Les pharisiens et tous les autres sont en train de critiquer. Et donc, qu'est-ce que Jésus fait? Et c'est très important. Jésus va, pareil, il va descendre. Il va discuter et c'est comme si Jésus arrive et il dit, alors quelqu'un a dit, vous savez quand quelqu'un est fâché, il vous fait la tête. C'est ça ou pas? Il vous fait la tête, il n'est pas content. Il y a 3 façons de briser la glace, on va dire, quelqu'un qui vous en veut. C'est vous arrivez et vous lui faites un énorme sourire, mais pas hypocrite, un sourire sincère. Ça casse, oui ou non? Ça brise un peu la glace. La froideur, la méchanceté. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose que vous pouvez faire, c'est arriver et puis leur poser des questions. Mais Jésus, lui, vous savez, une autre façon, c'est d'arriver et de raconter une histoire. Pendant que vous racontez une histoire, le temps de cette histoire,
les humeurs se calment et tout devient calme. Donc Jésus, il arrive et j'aimerais que vous suivez cette scène parce qu'elle est très importante. Je l'ai illustrée volontairement. Jésus, comprenez jusqu'au bout, Jésus est là, il a entendu les critiques. Je vous rappelle que Jésus est en train de dire que les gens qui sont là, ce sont des gens de mauvaise vie. C'est des gens qui ne sont pas dignes qu'on mange avec eux. C'est des pécheurs. C'est vraiment des gens, pardon de l'expression, c'est de la racaille, on va dire en langage plus moderne. Ils ne sont pas dignes qu'on les fréquente, surtout que Jésus était quand même considéré au départ par les pharisiens, après moins. Voilà. Donc Jésus descend, regardez, Jésus descend, tac, 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 et il vient les voir. Il arrive ici et il leur dit comme ça, écoutez, j'ai une histoire à vous raconter. Et si vous regardez le texte, il commence à dire la première histoire. Il y avait un homme avec les brebis, etc. Je vous ai déjà lu le texte. Et ensuite, il ramène chez lui, il appelle ses amis, et qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, voici la brebis qui était perdue. Je suis heureux de l'avoir ramenée à la maison parce qu'elle était perdue et aujourd'hui elle est retrouvée. Et puis le texte dit, puis encore, donc Jésus raconte toujours dans ce même moment, il est toujours là, une deuxième histoire. Il leur dit, voilà, il y avait une femme, et cette femme, eh bien, elle est chez elle, et tout d'un coup, elle a perdu une drachme. Alors, dans l'image, on pourra présenter aussi comment étaient les drachmes, comment les femmes, il y en a beaucoup d'images, je ne sais pas si les images s'affichent, mais en tout cas, sinon, ce n'est pas un souci, vous verrez sur la vidéo. Et qu'est-ce qui se passe? Les maisons d'antan, la plupart des maisons n'avaient pas de fenêtres. Donc, la seule lumière du jour rentrait par les portes. Et encore les portes extérieures, quoi, quand elles étaient comme ici ou d'autres. Sinon, il faisait assez sombre. Donc, vous comprenez que la femme, elle va allumer une lampe alors qu'il fait jour, vous voyez? Il fait jour. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Il fait jour, nous ouvrons la porte, les fenêtres, il fait assez clair selon la maison où vous habitez. Si votre maison est moins éclairée, vous allumez votre ampoule. C'est bien comme ça que ça marche. Si vous êtes dans un grenier, qu'est-ce que vous prenez et que vous n'avez pas la lumière, vous prenez une lampe torche et vous éclairez. C'est exactement ce qu'elle va faire. Et il est dit qu'elle a balayé la maison parce que ces maisons-là, les matières dont elles étaient, la poussière, c'était constant. Donc il fallait vraiment balayer. Ça a été c'était peut-être pas une grande maison, mais c'était un travail à nu. Mais il est dit que cette femme trouve sa drachme et donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle va appeler ses amis, elle veut partager ça, et elle dit, voilà, je suis heureux, j'ai trouvé ma drachme. Alors, vous savez que la drachme était quand même son dot de mariage. Les 10, il y en a qui en avaient même plus, et en perdre une, ce n'était pas que ça non plus. C'était aussi, si par exemple, elle vivait une situation difficile, même étant mariée, elle devenait veuve, ou elle perdait ses parents sans être mariée, ayant cela, ça lui permettait de vivre aussi un temps. Ce n'était pas évident, mais c'était un petit compte épargne, vous voyez, qu'elle avait. Cette femme va faire. Jésus continue et dit, voilà, et encore. Et là, il raconte une troisième histoire, beaucoup plus longue et beaucoup plus riche, parce que Jésus va arriver à la conclusion de ce qu'il veut dire aux disciples, aux pharisiens qui sont là. Il va dire, il y avait un homme, il avait 2 fils, et l'un de ses fils lui dit, donne-moi ma part d'héritage. Alors j'ai appris ça dans mes études, que finalement, nous on lit ce texte, ouais, il a partagé avec les 2 fils. Je vous rappelle que quand il a partagé, ça veut dire qu'il a partagé avec les 2 fils. Il a donné à l'un, mais il a donné à l'autre aussi sa part. On ne dit pas, mais l'autre aussi a reçu sa part, puisqu'il a partagé. À partir du moment où il a partagé, l'autre a reçu, sauf que l'un est resté fidèlement à la maison et l'autre, il est parti. Qu'est-ce qui est terrible dans cette histoire? C'est que nous, on parle beaucoup du fils dit prodigue, mais c'est le pire de tous. Parce que mon professeur qui était du côté des Bédouins et tout ça, un jour il a posé la question à quelqu'un en disant, dites-moi, si quelqu'un demande, un fils demande à son père sa part d'héritage, qu'est-ce qui se passe? Le monsieur a dit, mais pourquoi il ferait ça? Il était outré, il dit, mais pourquoi il ferait ça? Non, mais s'il demande, c'est qu'il demande ma mort. Il est en train de dire, papa, j'ai trop attendu, tu ne meurs pas,
Et moi, j'aurais préféré que tu meurs. Et comme tu ne meurs pas, c'est une offense par excellence qu'on peut faire à son père, quoi. Donne-moi ma part d'héritage. Je veux dire que parmi les peuples, c'est vraiment l'offense. Et ce fils, alors pensez à ça. Le frère, imaginez ce qu'il a pensé de son frère déjà. Et c'est l'offense la plus grave. Jésus a choisi cet extrême d'offense pour raconter cette histoire. Il va dilapider toute sa richesse. Et vous connaissez l'histoire, il revient. Et quand il revient, catastrophe. Le père le reçoit avec honneur, l'embrasse, lui donne un nouveau vêtement, des nouvelles chaussures, un anneau, une veste nouvelle. Et en plus, il fait une chose qui est très grave. Il dit, il faut tuer le veau gras. Le veau gras, vous le lisez comme ça, mais il est présent, le veau gras, dans toute la discussion ensuite. Je vous rappelle qu'il dit, tue le veau gras. OK. Quand le fils arrive du travail et qu'il dit, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a tué le veau gras. Oh non, pas le veau gras. Et rappelez-vous que le fils va encore amener le veau gras dans l'histoire où il va dire, tu ne m'as même pas donné un chevreau. Et le veau gras, c'était quoi finalement? En fait, c'était cet animal qui était toujours gardé, nourri, choyé, préparé. On le connaissait, hein? Il était là, c'était pour un événement festif, comme un mariage d'un des fils ou de la fille. Ou alors, mais vraiment un événement exceptionnel. Donc, vous imaginez que le veau gras, il grandissait tranquillement, menant une belle vie, et que l'autre fils dit, le jour où je trouve femme, je me marie, le veau gras est pour moi, et le veau gras lui est passé sous le nez. L'autre, qui a voulu la mort de son père, qui a dépensé toute sa richesse, en plus a droit au veau gras. C'est plus offense que ça. Mais revenons à la scène maintenant pour clôturer cette histoire. Il est dit, juste la caméra, si elle me suit, hein, je vais déplacer la chaise, d'accord? Voilà, je ne vais pas m'éloigner trop loin. C'est juste si je suis toujours dans l'angle de la caméra pour ceux qui me voient. Ça, c'est le fils. Hein. Il arrive du boulot, tac, 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 tac. Hein, il arrive. Qu'est-ce qu'il fait? Il voit la fête. Il n'est pas dans la maison, dans le texte, mais il voit la fête, là où il y a la fête. C'est un banquet. Il se dit, mais tiens, c'est bizarre. Première question, qu'est-ce qu'il arrête? Première chose, il se dit, comment? Mon père, il a fait une fête. Et moi, je suis au boulot, il ne m'a pas invité, je suis son unique fils. Parce que lui, il se dit, l'autre, il est déjà mort, quoi. Si je suis son unique fils, je ne suis pas. Donc, il est interpellé. Donc, il ne monte pas pour voir, mais il ne veut pas non plus faire la honte à son père. Il est très respectueux. Donc, il fait quoi? Il voit un des serviteurs. Et là, le serviteur lui raconte l'histoire, quoi. Il lui dit tout. Et là, il lui dit, maintenant tu rentres? Elle dit, non, je refuse de rentrer. Certainement, l'information est arrivée au père. Et regardez la scène. Le père, il est là. Et il descend. Tac, 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 tac. Vous voyez la scène ou pas? Que je vais vous montrer. Il descend et il rencontre ici le fils, qui était le bon fils. Vous comprenez? Qui était le bon fils. Qui était le fils fidèle. Qui avait quand même eu son héritage, qui avait pas son héritage et qui ne veut pas rentrer à cause du frère. Jésus est en train de parler aux pharisiens et en descendant Jésus, il est le Père. Vous comprenez? Si c'était dans notre civilisation aujourd'hui, on est là à la fête et on se dit, quoi, ils ne veulent pas monter? Ben, tant pis pour eux. Ils vont rater la fête, tant pis pour eux. Jésus, que ce soit à l'époque de Matthieu, pour Matthieu, ou à moins que ce soit le même événement, ou que ce soit dans un autre, Jésus descend. Intéressant parce que le symbole dans la Bible de la fête, des noces, des retrouvailles, sont toujours ce symbole du ciel, de la fête au ciel et de ce qui règne. Et donc, le Seigneur, il descend jusqu'à nous pourquoi tu es comme ça? Et il vient de raconter 3 histoires dans lesquelles ça finit toujours avec une fête. Ça nous fait penser un peu à Astérix, quoi. Toute histoire finit avec un banquet. Okay? Donc, le barde n'est pas attaché ici.
Ok, les musiciens, ils peuvent jouer, il n'y a pas de problème, quoi. Mais sérieusement, qu'est-ce qu'il dit? Il est en train de dire, mes chers pharisiens, Jésus est en train de tendre la main aux pharisiens, aux sadducéens, à tous ces gens, parce qu'ils ont créé une division. Il est en train de dire, mais moi, je suis venu pour les malades. Alors, je pourrais vous citer plein d'autres passages qui viennent étayer cela, mais je veux essayer de gagner du temps. Il est en train de dire, je suis descendu vers vous et je vous raconte ça. Réfléchissez. Pour le Père, la plus grande offense, mais c'est son Fils. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Dieu, et j'aimerais amener cette conclusion pour ce soir, Dieu, il a envoyé Jésus, ce n'est pas pour les saints, ce n'est pas pour ceux qui n'ont pas besoin de lui ou qui n'ont pas besoin de... C'est justement pour les personnes qui sont malades. C'est toi ou moi qui nous excluons de la fête de Dieu. Si nous sommes dans notre cœur avec tous ces fardeaux, orgueil, supériorité, religiosité, nous nous mettons dehors, alors que le Père, il est venu racheter celui qui était perdu. Il est venu racheter celui qui est perdu et qui inconsciemment est perdu. C'est-à-dire la brebis. Elle s'est perdue parce que c'est un animal, parce qu'elle s'est égarée et elle s'est éloignée. Il est venu chercher ceux qui sont perdus, parfois même dans la maison du Père. Ici, c'est la drachme. Elle fait partie d'un ensemble, mais elle s'est égarée. C'est un objet, c'est froid. Ça n'a plus de vie. Tu n'as plus cet amour d'avant. Et le Seigneur vient t'éclairer à nouveau, te chercher, balayer pour te trouver, parce que tu lui appartiens, tu fais partie de la famille, tu fais partie de la maison. Combien de chrétiens ont abandonné la maison du Seigneur et ne sont pas heureux dehors? Et peut-être par orgueil, ils ne reviennent pas. Mais le Seigneur a dit, je nettoie la maison, j'éclaire la maison, mais tu fais partie de cet ensemble qui est la famille de Dieu. Et puis, il est allé chercher, il a attendu et il a pardonné immédiatement. Il a redonné tous les droits. En mettant la bague, en mettant la veste, il lui a dit, je te fais mon héritier à nouveau. Le Seigneur nous aime à ce point-là. Et la seule chose qu'il a envie, c'est que, au lieu de passer parfois notre vie à faire des comparaisons entre un chrétien ou un autre, un qui mange ça, l'autre qui ne mange pas ça, un qui fait ça, l'autre qui ne fait pas ça, ce qu'il veut, c'est nous amener à la fête. C'est le lieu où il va nous enseigner les plus belles leçons. Vous savez, je vais terminer avec ça. On ne refuse pas en Orient une invitation à manger. Mais je vous parlerai la semaine prochaine un peu plus de la maison et d'autres aspects du repas. Mais voilà, aujourd'hui, je sais que j'ai pris un beau temps dans la partie introduction, mais c'était important pour moi de la partager, de vous faire comprendre et à toute personne qui vient voir ces vidéos-là, pourquoi je le fais. Donc, c'est vrai, je suis enrichi par toutes ces études et ces formations et je souhaite la partager. Aujourd'hui, j'ai voulu être vraiment très succinct et très simple pour commencer. Vendredi prochain, on essaiera d'aller dans d'autres domaines encore plus profonds. Et vous allez voir que redécouvrir, relire les évangiles avec ce regard que l'archéologie amène, eh bien, moi, je l'ai fait aussi parce que nous sortons du siècle des Lumières et nous sommes rentrés dans une autre philosophie que vous, peut-être, beaucoup ne connaissent pas. Mais le siècle des Lumières, les philosophes, de tout ça ont engendré une philosophie qui en fait est très ancienne, mais qui est renée de ses sens, c'est la philosophie du mouvement.
Mais peut-être on parlera, ou peut-être on ne parlera pas, parce que c'est de la philosophie. Mais disons qu'aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle, la philosophie du mouvement, pour ceux qui m'entendront et connaissent un peu, savent ce que ça veut dire. Voilà, j'aimerais simplement prier ce Père Céleste avec vous et lui rendre grâce, car voilà, vous restez, comme ça on peut rester exactement, la tête baissée. J'aimerais simplement vous dire une chose. Quand David, il dit comme ça, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. » Là aussi, il y a une belle interprétation pour la semaine prochaine. Seigneur, je te loue pour cet amour si grand. Nous étions perdus, égarés, loin de la maison du Père. Mais toi, tu es venu nous chercher. Et selon les situations qui étaient la nôtre, tu nous as trouvés. Et la seule chose que tu veux, c'est nous inviter au banquet céleste. Merci, mon Dieu, de bénir chaque vie, chaque personne qui m'écoutera sur Internet, sur YouTube. Je bénis votre vie aussi. Et si vous êtes éloigné du Seigneur, ou si jamais vous pensez que pour venir à Dieu, vous pensez « mais je commets beaucoup trop de péchés et jamais je vais trouver ma place », c'est parce que vous ne connaissez pas encore le Dieu véritable que la Bible présente. Il est semblable à ce Père. Quelles que soient nos fautes, nos péchés, si nous l'acceptons, son invitation, nous sommes invités à son royaume et à sa fête. Et il pardonne nos péchés, et il a une robe nouvelle, un vêtement nouveau, une onction pour nous, une grâce pour bénir ta vie. Ouvre ton cœur et laisse le Seigneur te ramener dans sa maison. Merci Seigneur. Amen. Alléluia.